Salut Isabelle. Bonjour Quentin. Merci de te prêter à ce petit interview suite au séminaire des guérisseurs des temps modernes auquel tu as participé. Alors, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais en quelques mots te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais, et puis nous donner un petit peu d'informations sur ton contexte personnel? Je m'appelle Isabelle et je travaille pour un bailleur social. J'ai une implication militante assez importante. Euh, je suis quelqu'un de très, très, très impliqué au niveau des associations. Je suis élue de ma commune également. Et pour moi, ce sont des choses très importantes qui permettent d'agir auprès de l'humain. Ok, ok, merci. Et pour revenir donc un petit peu au séminaire, tu te définirais comme une personne en recherche. Souvent, nous, on a enfin, les gens qui viennent dans le séminaire, c'est un petit peu des personnes soit en recherche face à une difficulté personnelle, ou alors des gens en recherche sur des notions de questions existentielles, ou alors des gens qui se définissent comme des chercheurs de vérité. Tu te situerais un peu comment, toi, là-dedans, dans ce qui a résonné en toi et qui t'a amené vers le séminaire? Ben oui, je suis quelqu'un un petit peu en recherche, je dirais en cheminement par rapport à ma vie personnelle, par rapport à ma relation à moi-même, hein, par rapport à ma relation aux autres. Et en fait, ce séminaire a résonné en moi et j'ai eu envie d'y participer. Euh, Comment dire? Je suis un petit peu en quête perpétuelle de tout ce qui fait de nous des humains. Et, et, et en fait, la relation qu'on peut avoir avec notre corps et le dialogue qu'on peut avoir avec notre corps. Et, euh, et en fait, oui, voilà, ce stage a résonné en moi. Je l'ai découvert un petit peu par hasard sur tes réseaux. Et j'ai eu comme une attraction, je dirais, par rapport à ce stage. Et je me suis dit, bah allez, je ne sais pas en quoi ça consiste exactement, mais j'ai envie d'essayer. D'accord, ouais, ça passait pas par le rationnel, ça a été une résonance, un appel, quoi. Oui. D'accord, ok, ok. Tu avais déjà expérimenté des choses sur ce cheminement dont tu parles? Bah, après des expériences personnelles, mais jamais de stage en groupe. Là, c'était vraiment le premier pas. D'accord, ok, ok. Et est-ce que tu pourrais nous mettre quelques mots? Est-ce que tu as eu des moments de déclic? Quels sont les moments que tu te remémorerais du séminaire, d'un vécu particulier, d'une prise de conscience, de quelque chose qui t'a fait bifurquer, etc. Bah, j'ai eu cette synchronicité avec le fameux Bourdon qui est venu me rendre visite. Ça a été, pour moi, ça a été un moment fort. Mhm. Euh, et puis, petit à petit, vraiment, je me suis sentie habitée par le stage. Euh, Vraiment, enfin, ça permet vraiment de rentrer à l'intérieur de soi-même au fur et à mesure, de manière, je dirais presque couche par couche. Et puis, j'ai vraiment senti un moment que j'étais arrivée à quelque chose de profond à l'intérieur de moi. Et j'ai vraiment eu l'impression aussi de commencer à avoir des pistes à mes questions. Et ça, oui, c'était assez fort. Et le rapport aussi avec les autres, où on sent aussi leur cheminement à eux également, ça, c'était vraiment quelque chose de très, très fort. Ok, ok, merci. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui revient souvent à la force du groupe et de voir aussi le cheminement des autres. Ça participe autant que son travail personnel, hein. Vraiment, c'est quelque chose qui revient à chaque fois. Euh, tu pourrais,
tu pourrais nous parler un petit peu du avant et du après sur la problématique que tu avais sur laquelle tu avais décidé de travailler durant le séminaire? J'ai eu un petit souci technique. C'est les aléas du direct. Ce sont les aléas du direct. Mon chien est aveugle et s'est pris dans la rallonge. Oui, alors du coup, tu me disais Et, les. par rapport à la problématique que tu avais décidé de travailler durant le séminaire, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu de détails sur le avant-séminaire et le après-séminaire? Ben, déjà avant le séminaire, je dirais que mon objectif devenu, c'était pour me réconcilier quelque part avec mon corps. Ça, je l'avais, enfin, c'est quelque chose, enfin, j'en étais arrivée à ce cheminement-là au niveau au niveau de ma réflexion personnelle, je dirais. J'avais vraiment l'impression à des moments de ne plus sentir mon corps. C'est comme si j'étais un petit peu un buste. J'avais ma tête, ma poitrine à la rigueur, mais le reste de mon corps, j'avais l'impression de ne plus le sentir ou je n'avais pas conscience vraiment de son existence. J'arrivais pas trop à conceptualiser et notamment mes jambes, mes pieds, je les sentais pas du tout ou exister quelque part et bah, en fait, dès le départ, je suis quand même venue avec ce but d'essayer de me réconcilier à mon corps, d'avoir l'impression de ressentir tout mon corps. Et bah, ça, c'était avant le stage. J'étais un buste. Je dirais maintenant, je suis un personnage de plain pied. Et j'ai vraiment bah, pris conscience de l'entièreté de mon corps. Alors, il y a des hauts, il y a des bas, hein, il y a encore du progrès à faire. Je l'oublie encore un peu quelquefois. Mais de manière globale, oui, je me suis retrouvée en en tant qu'être humain, en tant que corps sur la terre, comme j'aime bien dire, trait d'union entre la terre et le ciel. Ouais, j'aime bien cette expression aussi, ouais. Ok. Et en parlant de problématiques personnelles, j'ai parfois des gens qui expriment un petit peu d'appréhension sur le fait d'avoir un petit peu à aller dans leur intimité, dans un espace où on se trouve dans un groupe. Est-ce que de ce côté-là, toi, tu as vécu les choses comme pouvant être intrusives parfois? Tu t'es senti mal à l'aise? De travailler sur une problématique personnelle au sein d'un groupe. Tu peux nous parler un petit peu de ça, de ton vécu par rapport à ça? Alors, au début, quand je suis arrivée, je dirais que j'avais un petit peu d'appréhension parce que c'est pas toujours facile de partager des choses qui peuvent être très, très intimes, des choses qui, des fois, on n'avait jamais partagées avec personne d'autre. Mais en fait, petit à petit, enfin, je me suis vraiment sentie en confiance dans ce groupe et enfin, j'ai eu l'impression que c'était aussi le ressenti du groupe et des participants. On avait, on avait comme quelque chose qui nous liait, je sais pas. Euh, enfin, moi, la parole s'est libérée très très facilement et j'ai pas eu cette impression intrusive, pas du tout. En fait, j'ai eu cette impression de cheminer ben, grâce à l'évolution du stage et puis grâce aux autres aussi qui eux aussi cheminaient. Et en fait, j'ai ressenti ça comme une confiance réciproque, c'est-à-dire que chacun euh, cheminait à son rythme, à sa façon, et c'était beau à voir. Et du coup, j'ai pas du tout senti cette intrusion. Euh, je me suis même, en fait, sentie très, très à l'aise parce qu'en fait, quand je parlais de moi, quand j'intervenais, en fait, eh bien, j'avais l'impression d'être dans ma bulle. Euh, J'avais pas forcément l'impression d'être dans un stage, j'avais l'impression d'être en dialogue avec moi-même.
Et du coup, non, j'ai vraiment, enfin, moi, je me suis sentie très à l'aise pendant ce stage. Super. Ok, ok, très bien. Et est-ce que tu pourrais mettre quelques mots aussi sur ton vécu dans la relation à moi, c'est-à-dire le formateur, on pourrait dire, il faudrait mettre un qualificatif, avec la personne encadrante que je représentais. Comment ça s'est passé ta relation avec moi dans ce stage? Bah, ça s'est bien passé. On se connaissait peu au départ. J'étais quand même venue te consulter une fois suite à une douleur particulière. Et ben, je pense que enfin, ça s'est fait vraiment tout en douceur, quoi. Au début, on a fait connaissance. La relation du groupe avec toi s'est installée. Il y a tout de suite eu en fait une relation de confiance et ça c'était important parce que je dirais que c'est un petit peu le ciment du stage, toute cette relation de confiance, que ce soit des participants avec toi ou des participants entre eux. Et ce que tu nous as expliqué déjà nous a permis de nous guider. On a vraiment franchi pas à pas avec toi des marches plus ou moins grandes en fonction, je dirais, des escaliers qu'on était capable de franchir. Et on a bien senti que, enfin, moi j'ai bien ressenti que tu t'étais vraiment adapté non seulement au groupe, mais à chacun d'entre nous et tu étais très, très attentif sur les réactions de chacun et sur les émotions aussi qu'on pouvait ressentir, parce que c'était quand même fort en émotion. Heu, Ta présence, elle était à la fois, rassurante et discrète et on savait que tu étais là et c'était oui, tu étais un peu comme notre lanterne dans la nuit si jamais on se perdait un petit peu, quoi. Voilà. Et si on revient plus au bagage, parce que là, pareil, j'ai souvent des gens qui s'inquiètent quand ils sont intéressés par le stage, j'ai souvent des gens qui s'inquiètent de leur capacité à faire le travail, et c'est toujours des inquiétudes quant à leur capacité intellectuelle, parce qu'il faudrait des connaissances. Alors effectivement, pendant le séminaire, je vous présente quelques points clés conceptuels pour pouvoir après passer à la pratique. Est-ce que sur ce point-là du séminaire, l'aspect plus connaissance, concept, est-ce que l'articulation s'est fait facilement? Est-ce que tu t'es senti perdu ou est-ce que c'était simple à appréhender pour toi? Bah, pour moi, c'était simple à appréhender, surtout que ta présentation, elle est très pédagogique déjà. Elle est vraiment pas à pas et je pense que c'est, abordable, de toutes et tous. Il n'y a pas besoin, d'avoir des connaissances particulières, pour venir à ton stage. Heu je pense que chacun vient avec lui-même et c'est suffisant, entre guillemets. Ouais, c'est ça, c'est le matériel de travail le plus important au final. C'est ça, Moi, j'aime bien dire, tu sais, comme dans la pub McDo, venez comme vous êtes. c'est ça et c'est exactement ça, en fait et il faut pas enfin, faut pas venir en essayant d'être quelqu'un ou en essayant faut vraiment venir avec soi-même et être vraiment ouvert à soi-même et il y a aucun souci et d'ailleurs on l'a senti, différentes personnes, même moi au début, on est toujours un peu sur l'expectative parce qu'on se dit: «Qu'est-ce qui va se passer?» tout ça et puis petit à petit, on s'ouvre un petit peu comme une rose s'épanouit et c'est vraiment chouette quoi là ça enfin moi j'ai vraiment bien aimé la façon dont la confiance s'est installée et vraiment non, il y a vraiment pas besoin ah, à nouveau mon chien, merci. Il y a vraiment besoin de venir qu'avec soi en fait et puis de se laisser porter. Se laisser porter, se laisser guider, se faire confiance et il y a besoin de rien d'autre, quoi. Ok, ok. Alors, pour le mot de la fin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais exprimer?
quelque chose à quoi j'ai pas pensé, un mot qui te viendrait pour conclure? Un mot qui me viendrait pour conclure, euh, bah, l'importance à la fois du groupe et de soi et de ce que tu as, l'alchimie en fait que tu as réussi à faire naître entre le groupe et chacun des participants. Et j'ai beaucoup aimé aussi à la fin euh, cette chanson que nous avons fait ensemble, qui me génère encore beaucoup d'émotions parce que c'était vraiment, ça venait du cœur, quoi. C'était instinctif et ça venait du cœur. On n'avait pas répété du tout et on a chanté ensemble et c'était un moment un petit peu fusionnel. Ouais, ouais. C'était très, très, très C'était chouette. très intense, c'était vraiment beau. Ouais, ouais. Là, quand j'ai montré la vidéo à ma petite de 4 ans, là, elle était vraiment très, très émue, hein. C'est rigolo, elle m'en a reparlé il y a 2 jours, là. On a été écouter des chants dans une église, il y avait Alléluia. Et bah, tout de suite, elle m'a reparlé de vous trois, hein. C'était vraiment très puissant. Ouais, ouais. Ouais, Et, c'était. et depuis, en fait, j'ai beaucoup de synchronicité par rapport à cette chanson. Bon, c'est une chanson qui est assez connue, l'Alléluia de Cohen. Euh, mais en fait, très très souvent, je l'entends régulièrement et je tombe dessus par hasard, entre guillemets. Et je pense que cette chanson va encore jalonner assez longtemps mon chemin. Voilà. Eh ben, merci. Ouais, merci, c'était un beau cadeau que vous nous avez fait pour clôturer ce séminaire la dernière fois. Ok, eh ben, je te remercie Isabelle et je te souhaite une belle fin de journée. Ben, merci, toi aussi, Quentin. Salut, à plus. Au revoir. Salut.